Dans exactement 16 heures, votre corps va commencer à s'auto-dévorer. Mais c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. On nous a répété pendant des années que si on sautait un repas, on allait s'évanouir, perdre tout notre muscle ou finir en hypoglycémie fatale. Spoiler, c'est un énorme mensonge. Votre corps n'est pas une petite bougie fragile qui s'éteint au moindre courant d'air. C'est un réacteur nucléaire ultra perfectionné qui attend juste qu'on lui lâche la grappe pour passer en mode Super Saiyan. Dans cette vidéo, on va suivre heure par heure le ménage de printemps de vos cellules qu'on appelle l'autophagie. Et on va voir pourquoi votre cerveau va soudainement devenir aussi affûté qu'un scalpel. Restez bien jusqu'à la fin, car la 24e heure cache un secret de régénération que même Big Pharma essaie de mettre en pilule. On lance le chrono, c'est parti. De 0 à 4 heures, c'est l'ère de l'abondance. On commence juste après votre dernier repas. Pour votre corps, c'est la fête au village. Tout ce que vous venez de manger est décomposé en glucose, le sucre simple. C'est l'essence de base de votre moteur. Dès que le sucre monte dans le sang, le pancréas, qui est un peu la tour de contrôle, siffle le début du match. Il envoie son agent spécial, l'insuline. Son job, c'est le livreur. Il court partout, frappe aux portes de vos cellules et leur dit « Hé, j'ai de l'énergie gratuite, prends-en !» Mais voilà le problème. Dans notre monde moderne, on mange tout le temps. Vos cellules sont comme des appartements déjà remplis de cartons jusqu'au plafond. Elles disent « Non merci insuline, j'ai plus de place, va voir ailleurs si j'y suis ». Alors l'insuline, qui déteste voir du sucre traîner dans le sang parce que c'est toxique à haute dose, va voir le foie. Le foie, c'est le manager des stocks, le gars qui fait des heures sup et qui commence à avoir de sacrées cernes. Il prend le sucre et le compacte en glycogène. Imaginez que c'est une batterie de secours rapide. Mais attention, c'est une toute petite batterie, façon smartphone, premier prix. Elle peut stocker environ 2000 calories. Pas plus. C'est votre réserve pour la journée. Et quand le placard du foie déborde, c'est là que l'insuline active le plan B, les hangars de stockage longue durée, vos cellules graisseuses. Contrairement au foie, elles ont une capacité de stockage infinie. Elles sont comme des paresseux affalés dans des canapés géants qui scrollent sur TikTok en attendant qu'on leur apporte encore plus de matos. Elles peuvent gonfler comme des ballons de baudruche. Et voici le secret que l'industrie agroalimentaire ne veut pas que vous sachiez. Tant que l'insuline est là, elle verrouille la porte de ces hangars à double tour. Vous ne pouvez pas brûler de gras quand l'insuline est haute. C'est la loi de la biologie, point barre. De 6 à 12 heures, c'est la transition. Le dernier repas a été digéré. Le taux d'insuline commence enfin à chuter. Et là, c'est le drame. Votre estomac se rend compte qu'il est vide. Il panique. C'est une véritable drama queen. Il commence à hurler dans son micro et sécrète de la gréline. Retenez bien ce nom, c'est l'hormone de la faim. Elle monte direct au cerveau et hurle « Hé, on va crever! Commande un McDo! Maintenant !» C'est le moment critique. C'est là que la plupart des gens craquent et se retrouvent à fixer le frigo comme si c'était le dernier espoir de l'humanité. Mais écoutez bien, la gréline fonctionne par vague. C'est un troll. Si vous l'ignorez pendant 20 minutes, elle repart faire dodo. Elle n'est pas là parce que vous mourrez de faim, elle est là parce que vous avez l'habitude de manger à cette heure-ci. C'est juste une alarme de réveil mal réglée. Pendant que vous luttez contre l'envie de manger tout ce que vous voyez, le foie, ce manager héroïque, réalise que le sang manque de sucre. Il soupire, pose son café et commence à déballer ses cartons de glycogène. Il libère l'énergie de réserve pour que votre cerveau ne s'éteigne pas. Vous êtes officiellement en mode batterie interne. À la deuxième heure, c'est le basculement épique. Le stock de glycogène devient critique. Le placard est presque vide. C'est là qu'arrive le héros de l'ombre, le jumeau anti-insuline, le glucagon. Il porte une tenue de commando et il n'est pas là pour trier des lentilles. Son job? Déverrouiller les hangars de graisse. Il va voir les cellules graisseuses qui dormaient tranquillement et il leur botte les fesses. Allez, ça dégage. On envoie le gras au foie. Changement de carburant. C'est le début de la néoglucogénèse. Votre corps commence à fabriquer son propre carburant à partir de vos réserves de gras et de vieux débris. C'est le moment où vous passez d'une vieille voiture à essence à une Tesla hybride ultra performante. Si vous avez un peu froid ou la tête légère, c'est juste votre corps qui change de logiciel. Le téléchargement est en cours. Ne redémarrez pas le système. Entre 16 et 20 heures, bienvenue dans la zone de haute performance. Votre insuline est au plus bas depuis peut-être des années. C'est ici que se déclenche le processus le plus incroyable de la biologie moderne. L'autophagie. Le mot vient du grec se manger soi-même. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un film d'horreur, c'est juste du génie. Imaginez que votre corps est une vieille usine. Normalement, on n'a jamais le temps de réparer les machines parce qu'elles tournent 24 heures sur 24 à cause de vos grignotages. Là, puisque l'usine est à l'arrêt, le corps envoie une équipe de nettoyage d'élite, les lysosomes. Ce sont des petites Pac-Man avec des casques de chantier. Ils inspectent chaque cellule. Ils trouvent une protéine vieille et toute tordue qui traîne. Ils la bouffent.
Il trouve une mitochondrie, votre petite usine à énergie, qui est toute rouillée et qui pollue, il la recycle. Il casse ces vieux trucs inutiles pour en faire des pièces détachées toutes neuves. C'est le recyclage ultime, une véritable cure de jouvence interne. C'est pour ça qu'on dit que le jeûne, c'est l'anti-âge naturel par excellence. Et pour s'assurer qu'on ne brûle pas vos muscles pendant ce grand ménage, le cerveau commande une injection massive d'hormones de croissance. Dans certaines études, on observe une augmentation de 500% à 2000%. Pourquoi? Parce que dans la nature, si vous n'avez pas mangé depuis 20 heures, votre corps se dit « Hé, mon pote, faut qu'on soit fort, rapide et alerte pour aller chasser le mammouth, sinon on est mal. » Votre métabolisme ne ralentit pas, il accélère. Vos sens s'aiguisent. Votre cerveau change de source d'énergie et passe aux cétones. Les cétones, c'est comme passer du charbon à l'énergie nucléaire. C'est le carburant premium pour vos neurones. Votre focus devient légendaire. Vous n'avez plus faim, vous avez une mission. À partir de la 24e heure, c'est l'apothéose. Vous l'avez fait. À ce stade, il se passe un truc de dingue dans votre sang. L'inflammation s'effondre. Les marqueurs de stress diminuent. Vos articulations vous disent merci. Mais le plus beau, c'est ce qui se passe dans vos intestins. Votre système digestif, qui travaille sans arrêt, 365 jours par an, depuis votre premier cri, prend enfin ses premières vraies vacances. Votre microbiote se rééquilibre. Mais surtout, votre intestin commence à produire des cellules souches. Ce sont des cellules vierges, des jokers capables de se transformer en n'importe quel tissu pour réparer les dégâts. C'est un bouton reset total pour votre système immunitaire. Vous avez accompli en une seule journée ce qu'aucun médicament, aucune crème miracle et aucune pilule magique ne peut faire. Vous avez fait confiance à l'intelligence innée de votre corps. Alors, attention au retour. Quand vous allez rompre ce jeûne, ne vous jetez pas sur une assiette de frites ou un soda, sinon vous allez choquer vos organes. Privilégiez des protéines de qualité, des bons gras, et réintroduisez la nourriture doucement. Vos cellules vont absorber ces nutriments comme des éponges assoiffées. Le jeûne, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une privation. C'est le mode d'emploi d'origine de l'être humain. On est conçu pour l'alternance entre le festin et la famine. Le problème du monde moderne, c'est qu'on a oublié la deuxième partie de l'équation. Votre corps est une merveille technologique. Il faut juste lui laisser la place de s'exprimer et arrêter de l'étouffer sous des tonnes de sucre 5 fois par jour. Si ce voyage à l'intérieur de vos cellules vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Ciao l'équipe!